Le direct de la place du village, regardez-moi ça, nous sommes au col des Ânes, 1720 mètres d'altitude. Figurez-vous qu'il y a de la neige, elle est déjà au sol et elle tombe à l'instant même, à peu près 16h30. Une bonne neige d'hiver, un peu comme en hiver, Valentin. À mes côtés, Valentin, le courage de Valentin qui est déjà tout blanc. On va se mettre à l'abri, Valentin, quand même. En deux mots, c'est un temps, ça va pas durer. Hein. Oui, je crois que c'est 2-3 jours, hein. Ça va durer, ouais. Enfin, à l'instant même, c'est pas bon. Hein. Ouais, depuis ce matin, c'est comme ça. Regardez-moi ça, on voit bien l'image ici, on va rentrer, évidemment. C'est pour montrer l'intensité de la chute de neige à l'instant même. Et là où nous sommes, 1700 mètres, il y en a à peu près au sol combien? 10 cm à peine? À peine, à peine. 10, hein, ouais. Ça a bien fondu dans la journée, là. Mets-toi à l'abri, Benjamin. Mets-toi à l'abri. Regardez-moi ça ici, on va montrer les images. Voilà, il est à l'abri ici. On entend les cloches des vaches derrière. Et voici donc l'épaisseur de neige ici à 1720 mètres d'altitude. Vous voyez, là-bas, les bâtiments qui se perdent dans la tempête. La tourmente est forte ici en direct. On ne craint pas la pluie, la neige. Température pas loin de 0 degré. Pas beaucoup au-dessus. Pas beaucoup au-dessous en direct du col des Ânes. Voulez vous le montrer? Est arrivé ce matin la neige ici. Et ici, nous sommes ici. Regardez-moi ça, la tempête là-bas. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe ici. Il y a de la neige qui pousse sur les toits ici. Comme en hiver. Ben, comme en hiver. C'est du comme en hiver. On voit la tempête ici. Regardez bien ici. Ça blanchit même des petites congères localement. Alors que l'averse vient de se terminer. Ici, la neige sur le toit, elle est poussée par la neige. Restez avec nous. On va retrouver Benjamin dans un instant. Vous voyez ici encore des fleurs qui traînent, mais voilà, c'est comme ça. C'est non pas la fin de saison, parce qu'on pense bien que le beau temps va revenir, mais à l'instant même, à 1720 mètres en direct dans la place du village, ici le restaurant chez Frédéric. Le soleil revient, vous voyez, c'est une averse. On aura de la lumière un petit peu. On va demander, tiens, à Benjamin tout de suite comment ça se passe pour lui, et comment ça se passe ici pour Stéphanie et Xavier qui tiennent l'exploitation ici. Allez-moi ça, on va montrer un petit peu l'image. Benjamin, dis donc, ça change de l'été, hein. Ah, complètement, complètement. Il y a une semaine en arrière, on était en t-shirt short, et puis là, on remet le pull. Alors c'est arrivé, il faut le dire, cette neige est arrivée cette nuit. Hein. Ce matin, ouais, quand on a commencé, ça pleuvait, ça mélangeait, puis après c'est devenu de la neige. Ouais. Voilà, et là où nous sommes, alors il faut dire que les vaches, parce que c'est quand même le point d'actualité que nous faisons actuellement en direct, les vaches, elles sont derrière nous, elles sont derrière toi, Benjamin, alors qu'ici c'est vraiment la tempête, je peux vous dire que ça dégringole. Alors, on va expliquer à ceux qui nous regardent, parce qu'il y a une question qui est posée. Comment on fait quand on a un coup de neige comme ça dans la montagne, en pleine, au moment où on devrait encore rester, les vaches sont à l'intérieur. On avait prévu le coup, on avait regardé la météo, ça fait déjà 2-3 jours que la météo nous annonçait de la neige. Donc on a monté du foin, et puis voilà quoi, après elles sont restées là quoi. Elles sont pas allées dehors ce matin. Voilà, alors on explique bien que les alpagistes avaient le choix, hein, alors il y a alpagistes ceux qui passent l'été en montagne, soit ils avaient le choix de tout simplement descendre en bas, ce qui n'est pas votre cas. Vous avez choisi effectivement de les garder ici, parce que l'éclaircie revient à l'instant même, mais vous espérez sur le beau temps un peu plus tard, hein, lundi prochain. Ouais, la semaine prochaine, je crois que ça fait beau temps. Donc ça peut arriver, hein, ça, on dit bien, c'est un phénomène. Regardez, Xavier qui est en plein boulot, c'est l'heure de la traite dans 2 minutes, on ne va pas garder longtemps. Mais c'est vraiment incroyable ici. Je vous dis, il y a une tempête, c'est un coup de vent absolument incroyable ici avec de la neige qui tombe. Hein. On va le montrer, tiens, par là-bas. Voilà le chien qui est ici. Allez, on va le montrer ici, un chien ici. Voilà, là c'est un peu plus calme. Ah bah tiens, on est rentré à l'abri au chaud, on est bien là. On va rester ici. Alors, Valentin, quand même, il faut le dire, la montagne c'est quand même rude parfois. Oui, c'est rude. Bon, après, Xavier il me disait bien ce matin qu'il y a eu une année où tout le monde était parti et puis on était tombé 60 cm dans la nuit et puis du jour au lendemain. Oui, c'est rude et puis c'est vite changeant le temps. Alors la montagne c'est ça, hier il faisait, alors il faisait pas bien bon non plus, aujourd'hui il fait mauvais, il fera peut-être beau lundi. On rappelle qu'en 74, il était bien loin d'être né, notre ami Benjamin, il avait neigé vers la fin septembre et il était resté tout l'hiver. Hein. Ah oui, celle-là je me rappelle pas. Et ça, je sais que je ne peux pas s'en rappeler. J'étais pas né, puis j'étais pas bien. Ah, bien sûr, et puis en plus, c'était exceptionnel maintenant. Voilà, on va montrer le temps qu'il fait dehors en direct, on dit bien ici, nous sommes au col des Ânes. Pour ceux qui vous êtes très nombreux à nous regarder ici, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Il y a de la neige, il y en a à peu près 7-8 cm, on va dire, un stade Benjamin. Et voici les alpages, ici les bâtiments d'alpage, la neige tombe. Le chien, lui, il s'en fout. Hein. Pardon? Le chien, il s'en fout de la neige. Complet. Il aime bien au contraire. Hein. On va rappeler son nom. Elle s'appelle Lilou. C'est Ilou, c'est ça. Hein. Et la famille ici, on va les saluer au passage. On va rappeler aussi, parce que c'est important de le dire, c'est ça la montagne. Mais il y a aussi derrière du travail et un bon fromage à la clé, il faut le rappeler. Hein. Ah, le boulot, même s'il neige, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il fasse chaud, comme on a une expression, le boulot
reste toujours le même. Il faut traire le matin, traire le soir, fabriquer 2 fois par jour pour faire des remontées, aller livrer, faire les parcs, voilà. Voilà. Alors pour l'instant, la route est bonne, hein. Je monte au col des ânes. La neige tombe évidemment, mais elle tient pas, enfin elle tient bien sûr, mais elle tient pas sur la route, hein, sauf localement, comme ici, un petit peu blanchi par là. Mais dites donc, pour vivre à la montagne comme vous le faites et travailler ici, ben, il faut avoir les nerfs solides. Hein. Oui, après, c'est juste un point à voir. Il faut s'habituer. Voilà. L'hiver, quand il fait -20 ou qu'il neige. Ben, bien sûr. Et puis c'est ton bonheur, il faut le dire, Benjamin. Tu aimes ça, ça te plaît bien, c'est ça, hein? Oui, oui. J'aime ça. C'est une passion. Lors de la traite, on va pas vous travailler plus, parce que lors de la traite, il faut bien être deux. Hein. Vous travaillez combien pour la traite, c'est ça, hein? Oui, alors, vraiment, Xavier, il serait tout seul, et puis moi, je fais la fabrique. Ouais. Là, j'ai un peu avancé, puisqu'il n'y a pas grand monde. Je vais lui donner un coup de main. Ouais. Ben, écoutez, on va vous remercier, parce que franchement, on est en direct avec Benjamin, ici, qui travaille avec Xavier, évidemment, dans la tempête de neige, ici au col des Ânes, 1720 mètres d'altitude. Température, guère plus de 0 quand même, parce que c'est presque gelé par endroits. Ah, je sais pas la température. Ah, j'ai vu tout à l'heure, c'était un petit glaçon. Hein. Ici, on voit un glaçon, c'est que c'est gelé. Hein. Ah, bah oui. Ouais, s'il neige, c'est qu'il fait entre 1 et 0 degré. Et voilà, tant qu'on les a pas, les glaçons au bout du nez. Eh ben, c'est ça la plaisir, c'est de montrer le temps qu'il fait. Les alpagistes, on les a vus l'été, on les a salués l'été, on les a vus dans leur travail, on est à vos côtés. Et aujourd'hui, on pense à eux, pour ceux qui doivent descendre éventuellement et ceux qui vont rester, on dit bien. Vous ne descendrez pas au col des Ânes, vous allez garder les vaches ici pendant plusieurs jours s'il le faut, mais elles resteront au sommet ici. Hein. Ouais, c'est ce qu'on disait ce matin avec Xavier. Une grosse pensée à ceux qui sont en alpage Voilà. du côté de la Savoie. Là, Absolument. Et Ouais. qui traient encore en salle de traitement d'huile. Ouais, bien sûr. Dehors, les pieds dans la gadoue. Voilà. Ça doit être ça tous les jours. Nous, on est bien contents, on a des écuries, mais alors eux, c'est un gros coup de chapeau. Voilà, parce qu'on dit bien, vous avez l'écurie, mais souvent il y a des salles de traite. On dit bien, en Savoie, en particulier en montagne, où il faut traire dans le froid, la neige, on imagine que les doigts sont gelés. Hein. Ah ouais, là, ça va être une cata. Voilà. Là, Alors on dit bien, on devrait espère. pas être à leur place. Ben, bien sûr. Là il fait bon, il fait chaud. Allez, moi c'est comme il fait bon ici. Les vaches sont heureuses, elles sont bien, elles sont au sec, elles ont à manger, elles vont se faire traire et elles passeront la nuit évidemment ici bien au chaud. Hein. Ouais, là, on les a juste sortis un petit coup ce matin pour nettoyer l'écurie, pour mettre un peu des croquettes et puis remettre du foin. On les a rentrés à midi et puis elles se sont pas fait prier pour rentrer. Ouais, Puis tu après, m'étonnes. Tu m'étonnes. il a donné du foin et puis Ah. elles vont rester cette nuit dedans. Voilà, 1720 mètres, elles vont rester ici, on dit bien, nous sommes le col des Ânes, c'est le Grand Bornand et c'est les Aravis. Ça se dégage un petit peu là-bas, regardez-moi comme c'est beau en face, c'est magnifique. Et puis on dit, il y a un dicton qui dit que quand il neige sur le verre, donc sur les arbres qui sont en feuilles, il n'y a pas d'hiver. Celui-là, je le connaissais pas. Et voilà, et les gentianes, tu les connais les gentianes? Le dicton qui dit que plus Ah la oui, Gentiane, ah oui, ouais. la neige arrivera à la Gentiane, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ouais. Donc ça, il faut le vérifier l'hiver, on Mais verra bon, bien. moi j'ai envie de dire que ça fait 4 ans qu'on nous dit qu'on va avoir un hiver rude. Ouais, Et c'est vrai. ça fait 4 ans qu'on n'a pas d'hiver rude, mais par contre le jour où ça va vraiment avoir un hiver rude, là, ça va vraiment cailler. Ah bah ça c'est sûr, alors on va expliquer aussi que pour se réchauffer, il n'y a rien de mieux qu'un café chaud, une bonne gnôle, hein, c'est ça. Hein. Ouais, et ou le feu aussi. Ah, le feu, il ne pensait pas au feu, vous avez raison. Au pied du fourneau. Le pied du fourneau, parce qu'on vous dit bien, vous dormez avec la famille ici, hein, c'est ça. Hein. Oui, on dort ici, on dort tous ici Voilà. à l'année. Alors juste dire, est-ce qu'on peut acheter des produits ici? Oui, on peut toujours acheter des produits, il n'y a pas de problème. Voilà, on dit bien merci en tout cas de nous avoir répondu. J'espère que le son est bon et vous écoutez bien. Merci Benjamin, un grand merci. Adresse-toi à tous tes amis de la montagne pour leur dire un petit coucou. Eh ben, bonjour à tous, bon courage à ceux qui traînent encore dehors et puis voilà, profitez bien de ces 3-4 types de neige qu'il y a et puis Voilà, merci. merci. Positif. Merci en tout cas, merci. On va laisser traire maintenant. On va faire un tour dans la neige nous. N'hésitez pas à me dire Philippe, si le micro, comment ça se passe, s'il y a du son évidemment, parce que pour l'instant je n'ai pas de retour particulier. Eh bien, on va saluer tous les alpagistes et puis en particulier ici, eh bien vous, hein, eh bien, on va reprendre le boulot. Et on reviendra te voir, dis donc. Et on espère te revoir bientôt, ici encore, parce que la saison n'est pas finie. Si le beau temps revient, on reste jusqu'à quand ici? 20 octobre, à peu près. Voilà, Grosso 20. modo. Ouais, c'est ça. Merci à vous, merci Xavier qui est là-bas. À bientôt, je vais faire un tour dans la neige, je vais me promener ici avec mes amis qui me regardent ici, Facebook. Et on dit bien ici, le col des Ânes, température bien fraîche, l'hiver s'installe ici. On est pas loin du négatif, hein. On va voir un peu comment ça se passe. Vous voyez ici, les escaliers sont comme ça, dénichés. Merci encore de m'avoir répondu, ils sont très sympas d'avoir répondu ici. Alors que la cheminée, il va falloir qu'on y mette
du chauffage évidemment. Et là la route elle a pris un petit coup de blanc, bah ouais, ça se passe comme ça hein, parce qu'il fait pas chaud. Température, je vous la fais quand même pas loin de 0 degré ici, je dirais même qu'avec le vent, le ressenti bien sûr plus froid, hein, mais voilà, il y a une petite éclaircie, ça se dégage, on va faire un tour tiens là-bas. Suivez-nous si vous aimez l'hiver, en tout cas avant l'heure ici en montagne, on va à 13 degrés métropole lilloise, dites-nous quel temps il fait chez vous évidemment, et on va avoir ce plaisir avec vous, et je vous emmène marcher dans la première neige de l'hiver. Nous sommes le 25 septembre, c'est exceptionnel d'avoir autant de neige, enfin autant, il n'y en a pas encore beaucoup, mais ici à 1700 mètres, oh là là, regardez-moi ça, je vous la fais bien, oh là là, il y en a bien 10-12 cm en direct dans la place du village, et on le voit sur les toits ici, et on avance, écoutez le son, ah oui, il y en a pas mal ici, hein. La neige qui craque, regardez, quelques petits glaçons qui témoignent évidemment de températures bien fraîches. Et on le voit sur le toit ici. Voilà, la bâtisse, on était à l'instant même. C'est magnifique. On entend les corbeaux. On voit les corbeaux d'ailleurs. C'était une averse qui vient de passer, il y en aura sûrement d'autres. Alors, pour l'information météo, là où nous sommes, 1720 mètres, il faut savoir que normalement, ça devrait encore neiger demain et après-demain. Donc comme il fait froid, parce que ce qui est rare ici, c'est la fraîcheur en septembre, vous avez remarqué partout en France, c'est quand même bien refroidi. Le froid, 25 septembre, c'est rare, ça arrive une fois tous les 15 ou 20 ans. Et évidemment que ça devrait encore neiger fortement dans les heures et les jours qui viennent ici, puisque le coup de froid va durer. Donc on pourrait estimer, hein, c'est moi qui vous le fais à la louche, ici il y a un bon 10 cm en réalité. On a bien mesuré ici, on voit bien l'épaisseur ici, il y a un bon 10 cm au sol, dans la prairie ici, il y en a un peu moins, évidemment là où le sol est un peu plus chaud. Mais on pourrait avoir ici, selon nos précisions, et ça mélange à l'instant même dans le Haut-Val d'Arly, on pourrait bien avoir ici, d'ici quelques heures et quelques jours, 30, 40, voire 50 cm de neige. On ne va pas inquiéter bien sûr les gens qui sont ici, on rappelle bien que les vaches vont rester là. Mais on est en début d'épisode, il y a des averses qui circulent sur la France et ça va arriver ici. Et en montagne, il faut savoir que eh bien, quand ça arrive, ça tombe fortement. Vous voyez, on voit les traces de neige pour montrer un peu l'épaisseur ici. Et puis on voit encore les grandes herbes ici qui n'ont pas été refoulées par la neige. Elles sont aplaties évidemment dans quelques jours. Voilà. Le restaurant à la Clé des Ânes, alors on ne sait pas si c'est évidemment ouvert. Regardez-moi comme c'est beau ici. Une éclaircie, alors là-haut il y a la pointe percée, 2700 mètres, là-haut on a bien 30-40 j'imagine. Voilà, bah écoutez, c'était premier direct. C'est des choucas, c'est plutôt des corbeaux que j'ai vu là, les choucas c'est un peu plus haut. Et ça va se dégager un petit peu, alors pour tout vous dire, on a vu des vaches aussi, hein, qui sont encore dans la montagne. Voilà, bon en face. Alors elles craignent pas le froid, rassurez-vous. Elles ont mangé, elles sont nourries, soit par évidemment leur propriétaire, ce qui est le cas, soit un peu d'herbe qui est dessous. Mais voilà, on sait que nos amis agriculteurs, éleveurs des montagnes, ils font extrêmement attention, ça peut vous surprendre évidemment. Alors qu'on voit quelqu'un dans la montagne qui marche là-haut, peut-être un alpagiste qui va vérifier ses vaches, parce qu'il faut qu'elles aient effectivement à manger si elles passent la nuit dehors dans ces conditions-là. C'est quand même froid, hein. 0 degré est à peu près à 1700 mètres à l'instant même, avec des averses qui vont se reproduire, ce qui veut dire que ça va continuer à faire un mauvais temps pendant plusieurs jours. Alors bien sûr, on vous salue toutes et tous là où vous êtes, dans vos foyers respectifs au chaud, j'imagine. Ici c'est froid, il y a du vent, et c'est glacé. Voilà, la neige est à 1500 mètres au sol à l'instant même. Où nous sommes dans les Aravis, c'est le Grand Bornand, je vous le rappelle bien. Mais ici, pour ceux qui connaissent, la neige tient à la chapelle de la Duche à 1500 mètres. Et ici, on en est bien à 10-12 cm au moins. Vous voyez, ici, on a eu presque des congères qui se sont accumulées parce que en réalité, il y a eu du vent en plus. La route est bonne, hein, je dis bien. Faut pas que ça neige trop, mais vous voyez, l'hiver commence à frapper. Alors on dit bien c'est un épisode, on espère bien que ça ne va pas durer trop longtemps pour tout le monde, qu'on puisse retrouver le soleil. La chaleur évidemment. Et c'est magnifique parce que c'est calme, il n'y a pas grand monde. Voilà. On a rencontré pas mal d'alpagistes cet été, vous avez vu dans nos pages. On pense à eux évidemment. Allez, c'est beau aussi à sa façon, parce que c'est ça aussi la saison, la nature est ainsi faite.
on laisse faire, on laisse vivre la nature. Ce premier direct à la place du village, ici au col des Ânes, 1720 mètres d'altitude, commune des Aravis, avec de bons restaurants, bien sûr, de très bons fromages qui sont, vous voyez, on a même vu tout à l'heure la neige qui volait des toits, un peu comme dans les tempêtes de Sibérie. Bon, ça arrive en montagne ici, on est habitué, puis on rappelle bien. C'est déjà arrivé, évidemment, à plusieurs reprises ici, il y a eu de la neige l'été, mais là, un coup de froid comme ça, pour tout vous dire, au mois de fin septembre, c'est quand même assez rare, et on s'apprête, évidemment, pour certains, à descendre dans les vallées. Chez Frédéric, vous connaissez, ben voilà, Benusissam, juste à côté. Ils n'ont pas ouvert au col des Ânes cet été, c'était un peu plus bas. Les vaches sont dedans. Voilà, ben écoutez, sur ces images rafraîchissantes, dans le froid et la neige, puisque je n'ai pas bien chaud aux doigts, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Et bon, on a mis les après-ski pour tout vous dire, et nous sommes ici, dans la montagne. Eh bien, écoutez, on reviendra tout à l'heure par un direct, mon frère jumeau, Johan peut-être. Johan fera son direct à 18h30, comme d'habitude, évidemment. On ne sait pas s'il sera chez lui ou dans la montagne, mais on va suivre ça. Peut-être tout à l'heure au saisie, on n'en sait rien. Pour l'instant, c'était le col des Ânes, on ne voit pas beaucoup de choses. Pour l'instant, c'est bien chargé, l'averse est passée. Et là-haut, on ne voit pas grand-chose, dans les montagnes et du vent. Et oui, on était en short la semaine dernière. Le Tour de France est passé il y a une semaine dans la région. S'il avait fait plus froid plus tôt, on imagine qu'il n'aurait pas pu passer forcément au col des Aravis. C'était blanc ce matin au col des Aravis. Et c'était également, j'imagine, légèrement plâtré ce matin du côté du plateau des Glières. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée, l'air pur, contre le Covid, vous avez bien raison. Allez, bonne soirée à tout le monde. On revient très vite sur cette page dès qu'il se passe quelque chose. Normalement, on doit avoir d'autres images de neige, évidemment. On a déjà posté pas mal de choses. On va suivre ça de près. C'est ça le place du village. À tout moment, nous sommes en immersion dans la montagne. À tout bientôt, merci, au revoir. Tiens, il en reste sur ces belles images de neige. Alors, vis pas.